Eh bien, chers frères, avant de vous donner les annonces de cette semaine, je recommande à vos bonnes prières 2 petits-enfants qui vont avoir l'insigne grâce de faire aujourd'hui leur première communion. Cette première communion, c'est toujours un événement considérable pour un chrétien, pour une chrétienne, et pour toute leur famille, bien sûr, parce que ces enfants vont recevoir la Sainte Communion dans les meilleures dispositions. Ces dispositions que nous devons souhaiter nous-mêmes avoir, à savoir celles qui étaient les nôtres lors de notre première communion. Demandons cette grâce d'avoir un cœur droit, un cœur pur, et de le garder, si par malheur nous tombons dans quelques péchés, de pouvoir aller au plus vite nous confesser pour recevoir tous les fruits qui sont attachés à cette Sainte Communion. Mais mes chers enfants, je souhaite que vous ayez vous-même dans votre cœur les mêmes dispositions qui étaient celles de Sainte Jeanne d'Arc lors de sa première communion. Et puis je suis heureux de vous annoncer également la naissance d'Aliénor Dumière chez Benoît et Hermine. Priez bien pour cette petite et bien sûr pour ses parents qu'ils en fassent une bonne chrétienne. D'autre part, c'est donc aujourd'hui la fête de la solennité de Sainte Jeanne d'Arc, puisque c'est le 2e dimanche de mai, et nous faisons la mémoire de l'apparition de Saint Michel au Mont Gargan et la mémoire du dimanche après l'Ascension. Nous aurons cet après-midi à 16h15 le chapelet à Notre-Dame-des-Dons, et puis à 18h la Sainte Messe à la chapelle Saint-Maurice. Demain lundi, c'est la fête de Saint Grégoire de Nazianze, évêque, confesseur et docteur de l'Église. Nous aurons la messe à 8h. Mardi, Saint Antonin, évêque et confesseur, messe à 8h. Mercredi, Saint Philippe et Saint Jacques, mineur, apôtre, messe à 8h. Et il y aura également la messe à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Jeudi, Saint Néré et ses compagnons martyrs, messe à 11h. Vendredi, Saint Robert Bellarmin, évêque, confesseur et docteur de l'Église, donc messe à 8h. Nous n'oublierons pas que le 13 mai, c'est le grand anniversaire du miracle de Fatima, le grand miracle du soleil qui s'est manifesté devant plus de 70 000 personnes présentes le 13 mai 1917. Donc ce vendredi, nous aurons la messe à 8h. Le samedi, Vigile de la Pentecôte, nous aurons la messe à 11h. Et puis l'après-midi, les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, ce sera le dimanche de la Pentecôte, et nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici, et à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. N'oubliez pas de bien préparer cette grande fête de Pentecôte par la neuvaine au Saint-Esprit. Je vous encourage beaucoup à réciter le Veni Creator ou bien une prière au Saint-Esprit de votre choix. D'autre part, je vous rappelle aussi notre rendez-vous après cette messe, en l'honneur de Sainte Jeanne, nous nous retrouverons à 12h15 devant la statue équestre de Sainte Jeanne d'Arc, ceci devant la basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien. Vous savez que cette basilique a été victime d'un incendie. Il y a donc des travaux, mais on peut accéder sans difficulté au pied de la statue équestre. Et c'est là que nous rendrons hommage à Sainte Jeanne, à 12h15, notez bien. D'autre part, je vous rappelle également notre pèlerinage annuel des 3 chapelles, Notre-Dame-des-Dons, Notre-Dame de Bongarant, Notre-Dame des Anges, ces 3 chapelles dédiées à la Sainte Vierge. Nous y ferons un pèlerinage à pied le samedi 21 mai. Samedi 21 mai. Et je rappelle toujours l'intention, la grande intention de ce pèlerinage que nous faisons au mois de Marie et au mois du Rosaire. L'intention, c'est
pour l'Église, la Sainte Église, notre Mère, pour qu'elle triomphe de ses ennemis, et particulièrement des pires ennemis d'Église, à savoir les modernistes. Et puis la deuxième intention, c'est pour la France, notre patrie bien-aimée, qui est défigurée aujourd'hui par les ennemis de la chrétienté et qui doit retrouver son titre de fille aînée de l'Église. Voilà les deux grandes intentions de ce pèlerinage. Venez, organisez-vous, cela vaut la peine de dire le rosaire pour cette sainte cause. Je vous rappelle également la solennité de la fête Dieu qui, cette année, sera célébrée le dimanche 29 mai. Donc là aussi, organisez-vous, venez nombreux à cette fête Dieu. Ce sera la 36e année consécutive que nous faisons cette fête Dieu publiquement dans les rues de Nantes, malgré les misères de notre temps. Et puis, je tiens à vous dire que grâce à Dieu, nous avons fait un beau pèlerinage jusqu'à Notre-Dame-du-Puy, en passant par Paray-le-Monial. Nous avons eu la grâce d'avoir la Sainte Messe dans la basilique de Paray-le-Monial, à l'autel de la Sainte Vierge. Ça n'a pas été facile. Vous savez parfaitement qu'aujourd'hui, que tous ces sanctuaires, ces hauts lieux de la chrétienté sont occupés, et donc il faut ruser pour pouvoir célébrer la Sainte Messe telle qu'elle a toujours été célébrée dans ces lieux. Et puis, le lendemain, à savoir hier, nous avons eu la grâce d'avoir la Sainte Messe donc, au Puy, dans la cité de Notre-Dame. Et bien sûr, nous avons prié pour vous tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, et pour vos familles respectives. Rendons grâce à Dieu d'avoir pu faire ce pèlerinage dans de bonnes conditions, et j'espère d'avoir ainsi, par les rosaires que nous avons récités tout au cours de ce voyage, nous aurons, je l'espère, reçu beaucoup de grâces, de bénédictions et d'indulgences du bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, c'est toujours une grâce extraordinaire que de pouvoir célébrer Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, la patronne secondaire de la France, avec Saint Michel Archange, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Jeanne d'Arc, qui est unique, plusieurs auteurs l'ont affirmé. Entre tous les saints et les saintes, on trouve des similitudes, sauf deux exceptions, la Vierge Marie et Sainte Jeanne d'Arc, la Vierge Mère et la Vierge Soldat. Ce sont les deux exceptions. Sainte Jeanne d'Arc est absolument unique. Générale en chef, victorieuse, à 17 ans, c'est du jamais vu. Et en plus, ce qui est encore plus remarquable, c'est l'éclat de ses vertus sur lesquelles nous allons nous arrêter quelques instants. Il est bon aussi de rappeler comment, dans la vie de Sainte Jeanne d'Arc, il y a un rapprochement étroit avec la vie de notre divin Maître qu'elle aimait tant et qui fut sur ses lèvres juste avant de consommer son sacrifice sur le bûcher de Rouen. Sainte Jeanne, sa naissance d'abord, par la joie qu'elle répandit aux alentours, présente une ressemblance bien remarquable avec les naissances divinement privilégiées de Saint Jean-Baptiste et de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le motif de cette ressemblance fut sans doute que la Sainte Pucelle était chargée d'aplanir les voies du Christ roi pour son retour au Saint Royaume de France. Et comme Saint Jean-Baptiste avait été chargé d'aplanir les voies du divin agneau. La mission de Jeanne étant de rappeler au monde la royauté universelle du Christ. Dieu, nous le savons, ne se contenta pas de mettre la joie au cœur des habitants de Don Rémy, comme il l'avait mis au cœur des habitants de Bethléem. Il fit naître la Sainte Pucelle en la fête de l'Épiphanie, le 6 janvier 1412. Au jour de la manifestation des droits de l'Emmanuel sur les rois et sur les nations,
qu'elle avait mission de rappeler aux chrétiens oublieux et ingrats. Il faut bouter l'ennemi hors de France. Et nous pouvons nous poser la question aujourd'hui, mes bien chers frères, dans l'état de décadence dans lequel se trouve notre pauvre pays de France. Mais où sont les vrais Français? Je ne puis que me faire l'écho du cardinal Pie, l'évêque de Poitiers, et qui nous répond: vous serez davantage de votre pays dans la mesure où vous serez plus chrétiens. Est-ce que la France n'est pas liée au christianisme par toutes ses fibres? N'avez-vous pas lu en tête de la première charte française ces mots tant de fois répétés par l'héroïne d'Orléans: vive le Christ qui est roi de France? N'avez-vous pas lu le testament de Saint Rémy, ceux de Charlemagne et de Saint-Louis? Le programme national de la France est là. On est français quand, à travers les vicissitudes des âges, on demeure fidèle à cet esprit. Les apostats de la France, ce sont les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'on fasse, il n'y aura jamais de national en France que ce qui est catholique. Et l'on comprend pourquoi les misérables qui gouvernent aujourd'hui la France n'aiment pas Sainte Jeanne d'Arc et mettent tout en œuvre pour salir, pour souiller, pour défigurer tout ce passé chrétien, tant cela leur fait horreur. Ils ne veulent pas qu'on en parle, et encore moins qu'on la prie dans des manifestations publiques, parce qu'ils la craignent. Le fond du problème est là, mes bien chers frères. Sainte Jeanne d'Arc a prouvé, s'il en était besoin, la puissance de sa foi et de ses résolutions, précisément parce qu'elle était fidèle à son divin maître, notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, nous savons que tous ces ennemis de misérables seront un jour boutés hors de France par cette même main qui arme Sainte Jeanne d'Arc contre les Anglais. Et nous le savons, Sainte Jeanne a été armée en quelque sorte par Saint Michel Archange, ce grand Saint Archange que nous célébrons aujourd'hui, dont nous célébrons l'apparition au mont Gargan en Italie. Saint Michel Archange, c'est lui qui a inspiré Sainte Jeanne, c'est lui qui l'a bousculée en quelque sorte pour qu'elle aille accomplir la mission que Dieu attendait d'elle pour sauver la France, alors que tout, à vue humaine, semblait perdu. Et nous le savons, Dieu est tout-puissant, et c'est lui, et lui seul, qui nous délivrera de nos ennemis intérieurs, les sociétés occultes, la franc-maçonnerie, et puis bien sûr, ennemis extérieurs, l'invasion musulmane. Tout cela, nous en avons la certitude. C'est le bon Dieu qui vaincra tous ses ennemis. C'est lui le maître. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le roi de France et qui rétablira l'ordre chrétien dans la société. Ayons une grande foi, mes bien chers frères, dans la protection et l'assistance toute spéciale de Dieu sur notre patrie. Faire quelque chose de rien, à partir de rien, voilà le caractère inimitable de la toute-puissance divine. Refaire un peuple en ruine par la main d'une bergère de 18 ans, ça, mes bien chers frères, c'est de Dieu. Alors que tout semblait désespéré, l'heure de Dieu est venue, et afin qu'il soit manifeste que lui seul a sauvé la France, l'ouvrière de cette miraculeuse résurrection sera une petite fille de la campagne. Jeanne est toujours demeurée la Vierge douce et humble du village de Domrémy. Elle, la vaillante guerrière, si fière à l'attaque, si hardie quand Dieu la soutient, elle pleure à cause d'une parole qui atteint les délicatesses de sa modestie. Elle pleure au siège d'Orléans pour avoir reçu une blessure. Elle pleure sur le bûcher. Étonnant mélange d'infirmité et de force, de timidité
et d'héroïsme, où l'on croit voir la main de Dieu dans la petite main d'une enfant. Voulez-vous que nous reculions devant une femme? S'écrient les soldats anglais humiliés. Ils n'ont pas compris que c'est devant Dieu qu'ils reculent. En effet, cet enfant qui ne sait ni chevaucher ni conduire la guerre, c'est ce qu'elle a affirmé dans son procès. Cet enfant révèle soudain une autorité dans le commandement, une rapidité dans l'action, une science des combats et spécialement de l'artillerie qui étonne les plus grands capitaines. Imaginez, mes bien chers frères, quand Sainte Jeanne a rejoint tous ces grands capitaines qui étaient des héros, qui avaient mené de grandes batailles. Quand ils ont vu cette jeune fille que le roi leur envoyait et qui devait se mettre à leur tête, ils ont dit, mais enfin, le roi plaisante, ça n'est pas sérieux. Et c'est au contact de cette jeune fille, au contact de ses vertus, au contact de sa foi intrépide et de sa science et du combat extraordinaire, qu'ils ont été séduits, conquis, et il n'y avait plus d'hésitation possible. Ils ont suivi leur général en chef de 18 ans. Et si par la main de cet ange libérateur, Dieu a relevé le vaisseau de la France qui s'inclinait déjà et allait sombrer dans l'abîme, c'est que le beau navire portait les destinées de la civilisation chrétienne. Fille de Dieu, s'écriait un jour un évêque, ce sont toutes les nations chrétiennes qu'a sauvé votre victoire en sauvant pour la France la foi de Clovis. À ceux qui doutaient de sa mission providentielle, Jeanne répondait, je suis chrétienne, bonne chrétienne, je n'ai pas failli dans la foi, je crois à l'Église, je voudrais la servir et l'aider de tout mon pouvoir, car l'Église et notre Seigneur, c'est tout un. Combien cette réponse à ces juges impies est magnifique, et c'est déjà les prémices de la proclamation de ses vertus héroïques et de sa sainteté qu'elle manifeste ainsi avec beaucoup de simplicité et de candeur. Et c'est à l'Église que Jeanne a confié le soin de sa gloire, et cela au moment où des misérables abusaient pour la tromper de leur caractère sacré. Si elle a fait entendre au nouveau caïphe cette plainte déchirante, « Évêque, c'est par vous que je meurs », jamais Jeanne n'a confondu la Sainte Église, pas plus que la France, avec cette rare figure du traître. Mais bien, chers frères, il faut le redire, parce que cela fait partie des mensonges qui sont diffusés dans notre société décadente. Ce n'est pas l'Église qui a condamné Sainte Jeanne d'Arc. Par contre, l'Église, elle, au contraire, elle l'a vengée en flétrissant ses juges impies et en proclamant son innocence et sa sainteté. Voilà la vérité, voilà ce qu'il faut ne pas manquer de redire haut et fort. Et, mes bien chers frères, puisque c'est aujourd'hui le jour anniversaire de la grande victoire obtenue par Sainte Jeanne d'Arc à Orléans le 8 mai 1429, je ne peux manquer d'évoquer en quelques mots cette bataille extraordinaire menée par Jeanne, alors que ces grands capitaines, qui certes commençaient à lui faire confiance, mais pas toute confiance, devant la puissance des Anglais qui tenaient la ville d'Orléans, ils étaient prêts à capituler, mais c'était sans le courage de Jeanne. Voyez plutôt, dans Orléans, mes frères, l'impatience de voir Jeanne était surexcitée. Qu'on lui fit un bel accueil. Sans hésitation, la foi de toute la ville se reposa en elle. Et quand elle fut entrée dans la cité, à la lumière triomphale des torches et au branle de tous les bourdons, les habitants, tout réconfortés et comme désassiégés, nous disent des témoins de cet événement,
eurent aussi grande liesse que si Dieu était descendu parmi eux. Et dès le lendemain, Dieu leur prouva qu'ils ne se méprenaient point. Avant de commencer l'attaque, Jeanne prévint loyalement les Anglais que les affaires de France changeaient d'allure et que le Seigneur assumait lui-même le commandement de nos troupes. Allez-vous-en, hommes d'Angleterre, en votre pays, de par Dieu. Et si vous ne faites ainsi, que vous le vouliez ou non, je vous bouterai hors de France. Que cela est joliment dit et fermement dit. Et c'est dans ces saintes dispositions que Jeanne a mené ce combat. Du camp ennemi, l'on répliqua par des moqueries et des outrages. Alors, le mercredi 4 mai 1429, Jeanne entraîna ses régiments aux premiers assauts, planta sa bannière sur la Bastille de Saint-Loup, brûla la forteresse et par ce début heureux dégagea la rive droite de la Loire. Le lendemain 5 mai, fête de l'Ascension, elle accorde aux Anglais la trêve de la prière. Mais le vendredi 6, dès l'aurore, après avoir entendu la messe, elle prend possession de Saint-Jean-le-Blanc, traverse le fleuve sur de méchants bateaux sous les feux de l'ennemi, et le soir arbore son oriflamme aux fêtes de la Bastille des Augustins. La rive gauche de la Loire était libre. Vous noterez au passage, mes bien chers frères, que ce grand événement qui s'est déroulé en 1429, ce sont les mêmes jours de cette année de 2016. Nous avons célébré nous-mêmes l'Ascension le 5 mai dernier. Et le samedi 7 mai, nouveau coup de force, et le plus téméraire, la Bastille des Tourelles se dresse, altière et formidable. C'était la place forte des Anglais. Et protégée par sa position même et défendue par une puissante artillerie. Les Anglais y ont massé l'élite de leurs troupes et, sûrs de leurs moyens, espèrent de notre impétuosité une tentative folle. Nos généraux ont conscience du péril, ils discutent, ils s'accordent et ils ne marchent pas. Jeanne l'apprend. Vous avez été à votre conseil, messieurs, et moi au mien. Et je vous dis que le mien qui est de Dieu tiendra et non le vôtre. Et sublime, fascinante, elle enlève nos bataillons, hardis au nom de Dieu, nous l'aurons. Ah, ce fut une lutte de géants. Les Français, dit un chroniqueur, se précipitaient à l'attaque comme s'ils eussent été immortels. Les Anglais s'acharnaient à la défense comme s'ils eussent souhaité la mort. Et Jeanne, admirons-la, splendide, de décision et d'audace, jugeant de son regard d'inspirer les manœuvres opportunes, donnant des ordres de génie, ici, là, partout, semble-t-il, à la fois, toujours la première où le danger est imminent, escaladant les murs avec une gaieté qui électrise nos soldats, blessée à la poitrine, mais arrachant elle-même la flèche de la plaie, s'agenouillant pour prier, et aussitôt ralliant les nôtres que trouble sa blessure, les enflammant des ardeurs de la vengeance, jusqu'à ce qu'enfin, culbutés et vaincus, les Anglais s'enfuient, plus humiliés encore de leur désastre qu'épouvantés et désolés par la valeur et le nombre de leurs morts. Quand Jeanne d'Arc rentra le soir dans Orléans et s'avança joyeuse et humble vers cette cathédrale, afin d'y remercier le Dieu qui permet la perte des batailles en punition des péchés des peuples, mais qui leur accorde la victoire en gage de son pardon. La Hire, Dunois, Xaintrailles, tout émus des exploits miraculeux dont ils avaient été les témoins, et presque malgré eux les acteurs, avouèrent que c'était Dieu lui-même qui les avait conduits. Voilà, mes bien chers frères, en quelques mots, cette bataille formidable du 8 mai 1429 à Orléans. Eh bien, nous allons conclure, mes bien chers frères, en tournant nos yeux vers la Sainte de la Patrie, en lui demandant les secours dont nous avons besoin dans la situation présente. Oui, appelons-la au secours. Et nous savons, ceci nous est rapporté entre autres par Monseigneur de Lassius, nous savons que Jeanne reviendra pour accomplir sa mission posthume. Je vous invite à lire ce livre magnifique et peut-être
que le retour en France de cette précieuse relique, la seule et unique relique que nous ayons d'elle, tout fraîchement, ce sont là peut-être les prémices de la reconquête, les prémices de cette mission posthume. Nous pouvons le penser, nous pouvons l'espérer, mais c'est Dieu le Maître, nous le savons. Alors à nous, mes bien chers frères, de nous conduire en soldats du Christ, dignes de ce nom, en catholiques exemplaires, tels que sainte Jeanne essayait de l'obtenir auprès de ses soldats. Soyons vraiment des catholiques généreux, zélés. Ne nous laissons pas séduire par les folies du monde actuel et demandons la grâce de confesser la foi catholique jusqu'à notre dernier soupir. Et c'est dans ces saintes dispositions que Dieu interviendra, n'en doutons pas, et emportera cette grande victoire vers laquelle nous aspirons. Demandons à Notre-Dame, Reine de France, de nous garder bien fidèles, et particulièrement pendant ce mois de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.